Hélas, je ne peux malheureusement pas vous parler de tout ce que je regarde, parce que je n'ai pas forcément le temps d'écrire de vastes avis sur tous les dramas que j'ai pu voir et qui m'ont plu. C'est pour cela qu'on a cette option. Ce format qui est je vide mes listes dramas où je vous parlerai de plusieurs d'entre eux, qu'ils soient bons ou mauvais, ou simplement où je voulais vraiment vous en toucher un mot sans vraiment faire une vidéo hyper complète de plus de 10 minutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle édition, on va parler de 3 dramas. Wangida! Wow. Hanana, jeune professeur de littérature coréenne au lycée, est atteinte d'une malédiction familiale. Si elle embrasse un homme, elle se transformera en chien chaque nuit, bien qu'elle reprendra sa forme humaine le matin. Il n'y a qu'un seul moyen de se libérer de cette malédiction, recevoir un baiser de l'homme qui l'a embrassée, alors qu'elle est sous forme de chien. Bien qu'ayant le béguin pour Lee Bo-kyun, un collègue enseignant l'histoire dans la même école, un soir, après un dîner d'équipe et passablement saoul, elle embrasse par erreur Jin Se-won, un autre collègue masculin extrêmement beau. Malheureusement, celui-ci semble depuis toujours avoir une aversion naturelle pour elle, ce qui va s'avérer compliqué pour Anna de gagner son cœur et de l'amener à l'embrasser, faute de quoi elle passera le reste de sa vie dans la peau d'un toutou. Seul autre problème, Jin Se-won cache un lourd secret, une peur dévorante des chiens. Avouons-le tout de suite, je dois être l'un des seuls au monde à apprécier Chan-ho en tant qu'acteur. Et oui, nous existons et nous avons des droits. Sans parler que j'apprécie énormément l'actrice Park Geun-hye, donc perso, pour moi, le drama était alléchant sur cette seule base. Et évidemment, si tu rajoutes le côté fantastique, malédiction, ça me parle, mais j'avais quand même peur du côté drama scolaire. Il est sympa, on va pas se mentir, il est correct, et ce n'est pas le drama de l'année ou de la décennie, on est complètement d'accord. C'est un drama qui, si tu aimes les chiens, va te plaire car nos amis poilus sont quand même très bien représentés. Sans parler du modèle choisi pour la forme de notre personnage principal qui est vraiment mais trop mignon. C'est une petite peluche sur pattes trop cute. Non mais vraiment, fais-moi confiance, si tu aimes les chiens, tu vas craquer. Le roman c'est sympa, un peu fun avec pas mal de rebondissements, mais c'est relativement chill dans les grandes lignes. Les acteurs ont une certaine alchimie, ils matchent très bien ensemble, et leurs interactions sont quand même très naturelles compte tenu de qui sont les personnages niveau expérience et caractère. Quant au reste du casting, ou les trames secondaires, elles sont toutes plutôt bonnes ou sympas, donc vu comme ça, oui, c'est un drama que j'ai apprécié. Et là, je suis sûr qu'à m'entendre, beaucoup se disent « Pas possible, on n'a pas vu le même drama ». Alors oui, je sais, j'ai pu voir pas mal de retours sur le net, disant que le drama il était nul, ennuyant, long, on se faisait chier, comme quoi aussi Chan-ho est un mauvais acteur, joue mal, que le roman c'est naze, qu'il n'y a pas d'alchimie. Oui, je vous ai tous lus, mais moi, personnellement, mon avis négatif sur le drama n'est absolument pas sur ces éléments. Pour moi, le problème du drama est clairement le ridicule du pourquoi la famille est maudite. C'est tellement pathétique que c'en est risible. Le pire étant que quand on commence à aller du niveau du flashback sur l'époque où où la famille a commencé à être maudite, j'étais quasiment sûr de la connerie, de la raison, de l'événement qui causerait ça. Non mais sérieux, le responsable c'est Gomeo qui est surpuissant, qui va maudire une famille sur des générations sur le simple fait qu'il pense avoir vu quelque chose et non sur l'intégralité véritable de l'événement qui causera la perte de son amour. C'est typiquement le genre de facilité scénaristique qui m'énerve au plus haut point. Et comme si ça ne suffisait pas de maudire une famille pendant des centaines d'années, à l'époque moderne, il est toujours présent, et il en rajoute une couche pour rien. Mais vraiment, ça te sert à quoi, mec? T'es juste un pauvre type ridicule et pathétique. Autant j'ai beaucoup aimé l'acteur dans ses autres rôles, mais là c'est son pire. C'est une catastrophe. Le personnage est tellement mal écrit qu'il n'y a rien, mais vraiment rien à sauver chez lui. En fait, autre problème, c'est que le fantastique se mélange juste hyper mal avec le côté moderne du drama et le reste des éléments. De ce fait, on va assister à un Tale de Night Tales du pauvre, voire une version Wish déplaisante. Et ça c'est pas cool parce que le drama il est plutôt fun. Mais en tout cas c'est dommage parce que le drama aurait pu être vraiment très bien. Je sais que ça date d'un webtoon que je n'ai pas lu, mais dites-moi si l'un d'entre vous l'a déjà lu, qu'on est dans l'un de ces cas où le scénariste en charge a fait ce qu'il voulait et a donné sa version d'histoire. Parce que si le drama est fidèle au webtoon, aïe! Bon, heureusement, le dernier épisode, même s'il va laisser un goût d'inachevé, comme d'habitude très souvent, est quand même ce que je voudrais un peu plus souvent. Un full épilogue de vie et de beaux vœux d'avenir, et ça c'est relativement cool. Mais ça ne sauve pourtant pas le drama du fait qu'il est moyen ou juste bof. C'est un bon moment de visionnage, mais ce n'est pas quelque chose qui restera dans les mémoires.
En 2005, le centre commercial S s'effondre, faisant 48 victimes. Mais parmi eux, Lee Gong-doo et Han Mun-soo survivent à ce drame en laissant derrière eux leur innocence d'enfant. Mun-soo, rongé par la culpabilité d'avoir vu sa sœur mourir, perdra sa mémoire. Gong-doo, lui, perd tout, son père et son rêve de devenir footballeur, tout en gardant de profondes séquences physiques comme morales. 13 ans plus tard, Mun-soo est devenu architecte et Gong-doo, lui, vit désormais de petits boulots tout en s'occupant de sa sœur devenue médecin. Quand ils apprennent que le lieu de l'accident qui a gâché leur vie est en reconstruction, ils vont se retrouver et tous deux s'impliquer dans ce projet afin d'essayer d'enfin faire leur deuil de leur enfance tout en éveillant leurs sentiments mutuels. Inspiré d'une histoire vraie, et même si bon, le plot démarre sans réel intérêt, les personnages sont quand même tout de suite très sympathiques, sans pour autant promettre monts et merveilles. Parce que, tu vois, la force de ce drama, c'est juste une profonde sincérité. Une sincérité qui se traduit dans une simplicité, une pureté du propos, un réalisme et une très belle complicité entre nos deux personnages, dont la relation est d'une beauté vraie et pure. Le drama va alors s'affranchir de nombreux clichés et de nombreuses attentes imposées, et va nous offrir deux personnages qui nous semblent quand même très réels, et dont l'histoire nous touche vraiment. Alors pourquoi? Eh bien peut-être parce que ce sont deux personnages qui sont extrêmement blessés, à qui chacun à leur manière garde de profondes séquelles de cet événement et qui vont se retrouver pour guérir mutuellement. C'est une... comment on pourrait dire ça? C'est une belle aventure humaine, une belle rencontre en fait. En plus tout est mis en scène dans une réalisation d'une extrême qualité et qui va nous entraîner dans un calme, une sérénité, tout en nous exposant la souffrance des personnages. Il y a, je dirais, une ambiance assez particulière dans le drama. Il y a une vraie identité qui est assez unique. C'est un drama qui est un peu une perle rare. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé l'attachement qu'on va porter aux personnalités et à l'exposition d'un vrai témoignage de ce que peut ressentir les rescapés après ce genre d'événement. C'est une tragédie qui vous marque à jamais. En plus, on ne va pas rester terre à terre, mais bien pousser l'analyse des émotions des personnages, de leurs sentiments. On va apprendre à les connaître au travers de leur palette d'émotions. Ce sont des personnages solides, auxquels on ne peut que s'attacher, car aucun d'eux n'est parfait, ils sont juste humains, sympathiques et proches de nous. Clairement, ça pourrait très bien être notre voisin, notre facteur, ou n'importe qui de notre cercle social qui aurait pu vivre ça. La romance à côté de ça est aussi l'un des immenses points forts du drama. Un drama qui appartient au genre de la guérison. Elle est naturelle, vraie, elle fonctionne bien, nos personnages fonctionnent bien ensemble et ils s'attirent mutuellement. Leur évolution est alors très crédible de leurs sentiments en nous offrant de très beaux moments de tendresse et des scènes de romantisme pas niais, genre non, jamais, vraiment, ou exagéré lors des baisers. C'est juste la petite romance pure qui fait du bien ou ça fait mal, tout simplement. Lee Juno, Lee Gong-doo est un personnage quand même assez charismatique, capable d'une vraie sensibilité et de beaucoup de tendresse. C'est un lead masculin qui ne se précipite pas sans arrêt au secours de sa dulcinée et qui a des relations relativement normales, comme chacun d'entre nous. Il est chaleureux, authentique, fragile et fort à la fois. C'est le genre de gars qu'on pourrait vraiment croiser dans la vraie vie, qui pourrait être ton meilleur ami ou une de tes connaissances. Mais il est quand même cependant triste de voir qu'il a fait de la douleur physique son exutoire. La violence qu'il utilise pour un rien est devenue le catalyseur de sa souffrance et surtout de son traumatisme. Il vit un cauchemar vivant depuis 13 ans au point d'en avoir des hallucinations et sa culpabilité ne fait que lui faire du mal. Tu as vraiment envie de lui tendre la main comme va le faire l'héroïne. Une héroïne, Mun-soo, incarnée par Woon Ji-ah. C'est une actrice que j'ai beaucoup appréciée dans She Will Never Know, mais ici elle est une jeune femme brisée par la perte de sa petite sœur et par la douleur de sa famille qui a fini par se briser suite à la tragédie. Mun-soo vit en faisant de son mieux dans tous les aspects et moments de sa vie. Elle est débrouillarde, elle ne dépend pas forcément des autres, mais elle a des rêves comme tout le monde. Sa rencontre avec Gong-doo va l'amener à se décider à les vivre, tout en épaulant cet homme qui a besoin d'elle tout autant qu'elle a besoin de lui. Ils matchent vraiment très bien ensemble et c'est juste très beau de les voir tomber amoureux et d'essayer de s'en sortir ensemble. À côté de ça, il y a énormément de personnages secondaires dont on pourrait parler, comme le second lead qui est, on va dire, mouais, ou la seconde lead qui, elle, est bien plus intéressante, bien plus en nuances. Elle n'est ni méchante ni gentille. Ou encore la Nuna de Gong-doo, jouée par une actrice que véritablement j'adore. Elle a une classe folle. Pour aussi parler des relations entre les personnages, comme l'héroïne avec sa meilleure amie, mais ce serait vraiment trop long et je pense que pour un tel drama, il faut le découvrir par soi-même. Ceci dit, je vais quand même toucher deux mots sur le meilleur ami de Gong-doo. C'est un jeune homme enfant, je dirais, qu'on pourrait qualifier de simplet ou d'innocent, mais qui est littéralement un puits de sagesse et de gentillesse. Il est attendrissant, gentil, je dirais vraiment que c'est le rayon de soleil du drama dans ses multiples interactions avec ses amis. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même énormément de rebondissements dans ce drama qui oscille sans cesse entre l'ombre et la lumière, entre la grisaille et le ciel bleu. C'est un drama de guérison, porteur d'un espoir, l'espoir qu'il est toujours possible de tout recommencer, quand on y trouve une raison suffisamment forte pour se relever et surtout continuer à vivre dans ce monde qui semble abandonner et oublier les victimes.
Ceux partis bien trop tôt sont certes en paix, mais les survivants continuent eux à souffrir, ainsi que les familles laissées derrière. Oui, ce n'est pas le drama parfait, et on peut ne pas être toujours d'accord avec certains choix faits au niveau des personnages de l'intrigue. Mais son message subsiste continuellement entre ces leads qui ont su nous raconter et livrer une vraie et crédible belle aventure humaine. Et ça, c'est beau. Osoli est une jeune violoniste de 17 ans qui, suite à un accident, va passer 13 ans dans le coma. Elle se réveille, elle a 30 ans physiquement, mais mentalement toujours adolescente, et va alors chercher à retrouver sa famille. Rentrant chez elle, elle découvre que sa maison est aujourd'hui habitée par une autre famille, et fait la rencontre de Gwon Woo-ji et de son neveu Yu-chan. Scénographe taciturne, Woo-ji à cause d'un traumatisme passé, fuit toute relation humaine, mais finit grâce à l'influence de son neveu par accepter d'héberger cette femme enfant qui ne tarde pas à le troubler. À force de se côtoyer, de s'entraider, les deux jeunes gens ne tardent pas à développer des sentiments l'un pour l'autre. Si on devait me demander un avis hyper rapide sur Steel 17, je dirais Shinichi est irrésistible dans la peau d'une femme enfant égarée, aidée par le jeu sincère de Yoon Se-jeon qui nous impressionne une nouvelle fois. Appartenant au genre du healing drama ou drama de guérison comme Just Between Lovers dont je viens juste de parler, Steel 17 est singulier car il va maintenir un parfait équilibre entre légèreté et gravité dans une approche modeste qui sert de manière assez étonnante son thème de fond. L'histoire d'amour de deux jeunes personnes pour qui le temps s'est arrêté. Plutôt que se focaliser sur les dysfonctionnements de deux âmes blessées, on nous invite plutôt à rire de leurs bizarreries et à les accepter tels qu'ils sont. Osoli se sent à la fois décalée avec son âge biologique et avec le monde qui l'entoure. Elle a perdu ses plus belles années et surtout son rêve. Son optimisme et sa naïveté vont lui valoir de nombreux moments d'embarras, prétexte à des scènes quand même assez drôles. Quant à Gwon Woo-jin, lui depuis 13 ans, et même s'il est capable de vivre normalement dans la société, doit tout réapprendre pour interagir avec autrui. Chacun à leur manière, Soli et Woo-jin ont besoin d'un réajustement. Ils sont plus en phase avec le monde d'aujourd'hui. Mais leur guérison ne se fait pas sans douleur. Soli va trébucher, rejeté par une société qui ne pardonne pas les retardataires. Et de ce côté, Woo-jin est rattrapé par des crises d'angoisse terribles liées à son traumatisme. Il est quand même assez inhabitué dans un drama, surtout dans une comédie romantique, de se consacrer avec autant de soin et de patience à montrer des personnages grandir et s'épanouir sur l'intégralité du drama. D'habitude, on va nous montrer ça sur la première moitié, mais là, c'est vraiment sur les 16 épisodes. Parce que nos deux héros ont des âmes d'adolescents, mais le propos est quand même très mature. La délicatesse de l'écriture est évidente dans les dialogues qui sont remplis de sagesse. En plus, le drama va nous épargner les clichés habituels du drama coréen, comme les histoires de conglomérats, les riches héritiers insupportables, les héroïnes masochistes, etc. J'en passe, hein. Ici, on est juste avec des gens normaux, face à la pureté de leurs sentiments. Le drama célèbre tout simplement la bonté et l'innocence. On n'y trouve ni méchanceté, ni rebondissement inutile pour nous distraire de l'essentiel. C'est une œuvre que je dirais remplie de bienveillance et de tendresse, où les protagonistes se soutiennent les uns les autres. Magnifique. Girls Next Door, attachante et énergique, Shin Hye-sun est épatante. La peau de la jeune fille qui ressent ses premiers émois amoureux. Elle réussit même le tour de force à apparaître plus juvénile que d'ordinaire grâce à un travail minutieux et un bon timing comique apportant une épaisseur inattendue à son personnage dans les scènes les plus dramatiques. Alors qu'elle aurait pu très bien sombrer dans la caricature, mais c'est pas le cas. Quant à Yoon Se-jeon en Gwon Woo-jin, il va graviter constamment entre l'ermite bougon du début et le jeune homme radieux de la fin du drama, montrant tout au long sa métamorphose aussi émouvante que spectaculaire. Il va exprimer ce changement par des petites touches, sans perdre l'identité de son personnage en route. À travers une interprétation que je dirais peut-être ciselée, Woo-jin devient un être drôle et touchant, mélange de maladresse, de gentillesse, de fragilité et de détermination. On peut dire qu'il incarne à la perfection l'idéal de l'homme moderne, attaché au principe d'une relation égalitaire qui expose vraiment, et ça sans forcer, ses sentiments sur l'autre. Autres personnages plus secondaires qui vont sans doute plaire, Han Il-sop, que j'avais à peine reconnu physiquement, est le nœud de Yu-chan, énergique et pur dans chaque aspect de sa vie. Ou encore l'impénétrable Jennifer qui au début me faisait vraiment peur avec sa voix robotique et monocorne, avant d'imprégner complètement le drama de sa présence et surtout de son aura. Le drama est soutenu par une photographie chatoyante, des plans hypnotiques d'une beauté assez sublime qui va appuyer l'un des thèmes du drama, celui de l'éveil des sens, prendre le temps de ressentir pour mieux guérir. Et à ceci va s'ajouter évidemment un montage visuel et sonore percutant, notamment dans des scènes émotionnellement chargées où vont se mêler flashs du passé et du présent. Steel 17, c'est une expérience de visionnage assez étrange. Ok, il commence sans heurts, ni passion, et monte en intensité au fur et à mesure des épisodes. La frustration du spectateur au courant dès le début de l'identité de chacun pourrait être rédhibitoire. Mais pourtant, on se prend au jeu et on espère à divers moments que la vérité éclatera entre nos amoureux. C'est assez palpitant tout en restant mignon constamment dans chaque aspect, y compris la romance. C'est un drama qui fait du bien. Beaucoup de bien. Il suffit juste, simplement d'accepter de se laisser porter par cette vague apaisante de chaleur humaine. Le drama nous dit aussi qu'il est possible d'avoir une seconde chance, de trouver le bonheur par-delà la tristesse et le traumatisme. En tant que fan de Shin Hye-sun, évidemment, je le conseille.
Bref, je continue à vider mes listes de drama et je voulais vous parler de ces trois-là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous les avez vus, si vous comptez les voir ou si je vous ai donné envie. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt dans une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye les Dramavores.